Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Bien-aimé, si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire tu les fréquentes, tu partages avec eux, tu vas finir par, n'est-ce pas, abandonner la foi, abandonner l'obéissance à la parole de Dieu, abandonner la sanctification et vivre dans le péché. Les lieux que nous fréquentons nous établissent sur cette terre. Les lieux que nous fréquentons peuvent nous faire réussir, nous conduire au succès ou à l'insuccès. Bien-aimé, ce matin, Dieu attire ton attention. Le Seigneur attire ton attention. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est de toi qu'il s'agit. Le Seigneur attire ton attention sur les lieux que tu fréquentes. En tant qu'enfant de Dieu, c'est plus le temps de fréquenter les bars, c'est plus le temps de fréquenter, bien-aimé, les lieux qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est plus le temps de fréquenter, bien-aimé, les lieux qui n'édifient pas. Bien-aimé, fais très attention. Lorsque cela t'est présenté, même si c'est concernant ton travail ou cela t'est présenté, bien-aimé, mets ça en prière. Confie ça à Dieu d'abord, avant de t'engager. Et tu verras que Dieu t'aidera, Dieu te soutiendra. Car la Bible dit, dans le livre de Daniel, chapitre, Daniel résolut ne pas se souiller avec les mains du roi. Il devait aller dans un lieu, dans la table du roi. Mais la Bible dit que Daniel a prié. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, touche l'eunuque, le serviteur du roi. Touche-le. Et la Bible dit que Dieu a touché le monsieur. Parce que Dieu approuvait les voies de Daniel. Dans Proverbe 16, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement ses ennemis. Dieu a touché le cœur de cet homme. Daniel lui a dit, ne permets pas que nous mangeons à cette table. Car manger à cette table, c'est aller contre la loi de Dieu. Et cet homme a été touché. Il dit, donne-nous des fruits. Permets que nous mangeons des fruits. Parce que le monsieur a dit, si je ne vous nourris pas, le roi peut me tuer. Le roi peut me faire du mal. Et Daniel, pendant 10 jours, Daniel et ses frères ont mangé des fruits. Et après les 10 jours, la Bible dit que Daniel et ses frères étaient dans bon point. Ils avaient un meilleur visage que tous ceux qui se gavaient des mets du roi, avec des liqueurs, des alcools, de tout ce que vous connaissez, la table du roi. Daniel et ses frères avaient bonne mine. Et la Bible dit que Dieu les a bénis d'une intelligence supérieure. Ils avaient l'intelligence des lettres et des sciences. Parce que ils ont écouté Dieu, ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont été résolus. Amen. Bien-aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, sois résolu. Sois résolu dans ta foi en Christ. Sois résolu dans ton espérance en Christ. Sois résolu. Que le nom du Seigneur soit béni. La troisième chose, là où je voudrais attirer votre attention, c'est les livres que nous lisons. Ce que tu lis, vous savez, vous convenez avec moi, il dit heureux celui qui médite la loi. Heureux celui qui médite la loi. C'est pour nous attirer notre attention sur ce que nous allons lire, les livres que nous lisons. Est-ce que ce sont des livres qui édifient? Ce que nous lisons chaque jour peut nous transformer positivement ou transformer négativement. Elle a dit, heureux ceux qui méditent la loi, heureux ceux qui méditent la parole de Dieu, la loi du Seigneur, jour et nuit. Méditer, c'est réfléchir sur un sujet donné pour acquérir les conseils. Méditer, c'est la réflexion. C'est réfléchir. C'est rechercher la vérité qui découle de, n'est-ce pas, de cette parole ou de ce que tu es en train de lire. Tirer un conseil de quelque chose. Rechercher un conseil. Ce n'est pas seulement lire. Dieu ne nous appelle pas seulement à lire la Bible, mais à la méditer. Et la Bible dit quoi? Dans Romains 10, 17.
La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. La foi émane, la foi découle de la parole de Dieu. La foi vient par l'écoute de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. La foi prend sa source dans la parole de Dieu. Le chrétien qui veut agir par la foi s'appuie sur la parole de Dieu d'abord avant d'agir. Amen. Comme Christ l'a fait. Comme Josué l'a fait, il dit, nous combattrons, nous les vaincrons parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Il s'est appuyé sur Dieu. La foi s'appuie sur Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Bien-aimé, ce que tu lis, ce que tu médites là, chaque jour là, peut t'influencer. Si tu médites le mal, tu ne peux pas réussir. Il dit, heureux ceux qui méditent la parole, la loi du Seigneur. Toi, tu médites le mal. Toi, tu médites les choses qui n'édifient pas. Tu médites le mal. Tu ne peux pas avoir du succès. Tu lis des livres qui n'édifient pas. Il y a des livres qui n'ont rien à voir avec notre édification, qui n'ont rien à voir avec notre être, notre bien-être. Mais nous les lisons. Les choses inutiles. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile dans le livre de Corinthiens. Bien-aimés, faisons attention. N'oublions pas que nous sommes une nouvelle créature, des nouvelles personnes. Et c'est une nouvelle vie. Nous sommes rentrés dans une nouvelle famille. C'est une nouvelle vie. Et notre Père nous montre toujours la voie à suivre. Bien-aimé, c'est important. Arrête de méditer le mal. Arrête de méditer des choses qui n'édifient pas. Il dit, heureux celui qui médite ma parole jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Josué 1, 9. Josué 1, 8, 1, 9. Il lui a dit, médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller, chrétiens, enfants de Dieu, peuple béni de Dieu. Cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et c'est là ma conclusion. Josué chapitre 1. Médite la parole jour et nuit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Toi qui es soucieux, toi qui es inquiet, toi qui recherches le succès, toi qui es en train de prier ou en train de jeûner pour avoir le succès, n'oublie pas. Médite avec nous ce matin. Médite ces paroles. Dans le livre de Psaume chapitre 1, médite et tu verras. Appuie-toi sur ces 3 principes et tu auras du succès. Un succès durable. Un succès éternel. Un succès éternel. Car il a dit dans Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.